c'est Nathel Falulupreti. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de ce tutoriel. J'espère que la première partie vous a plu. Et maintenant, sans plus tarder, passons donc à l'étape numéro 2, le ponçage et bien sûr la mise en place. A tout de suite. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie des tutos de Lulu pour réaliser une armure de Zelda. Donc tout simplement aujourd'hui nous allons continuer donc la pièce numéro 2. Donc là je travaille sur les motifs de la partie inférieure de l'épaulette. Donc comme vous pouvez le constater, j'utilise les chutes de Worbla que j'ai remodelées en forme de boudin et je les pose tout simplement sur les motifs que j'ai dessinés avec un marqueur. Allez, on chauffe avec le décapeur thermique. Pas trop quand même, parce qu'après sinon ça fait des cloques et c'est pas terrible pour attraper. Et après vous placez votre Worbla. Donc c'est comme de la colle. Hop, vous chauffez et vous posez. Et pour les petits motifs, ah mon dieu, vous allez me dire, comment je vais faire? C'est trop moche, ça fait pas la forme que j'ai dessinée. Pas de panique, vous les posez au préalable et après vous les redessinez en chauffant avec une pointe ou moi j'utilise un ciseau. Et après vous verrez, vous n'aurez plus qu'à poncer et ce sera bon. Et voilà, donc la prépose est prête. Maintenant, on va réchauffer les pièces. Pas de panique, si vous avez des cloques, vous percez la cloque et après vous réchauffez, vous appuyez, vous allez voir, ça va se remettre. Au pire, au ponçage, ça s'en ira, donc on ne verra plus rien. Donc là, on remodèle, vite fait, avec une pointe ou un ciseau. Et on passera à l'étape ponçage juste après.
Alors, pour cette étape, je suis en train de chauffer ma pièce tout simplement pour lui donner la forme un peu arrondie pour pouvoir après l'assembler sur la pièce supérieure. Donc mes deux pièces, elles sont prêtes. Voilà, donc je regarde vite fait si ça passe bien sur mon mannequin. Donc je vais les reprendre et je vais les réchauffer. Donc attention avec le décapeur thermique, une fois encore, je vous le répète, soyez très prudents et faites attention de ne pas vous brûler, de ne pas vous blesser. Donc là je chauffe les extrémités tout simplement pour pouvoir les imbriquer les unes dans l'autre. C'est un petit processus assez difficile. Oui, parce que moi je fais pas comme tout le monde évidemment, faut que je commence. Faut que je fasse l'assemblage en dernier. Donc forcément. Ce que je peux vous conseiller, si vous n'aimez pas ma pratique, vous pouvez toujours faire l'assemblage des pièces donc à brut au départ et après rajouter vos motifs. Mais moi je préfère faire comme ça. Donc ici je chauffe ma pièce tout simplement pour lui donner une petite forme un peu incurvée vers l'avant. Parce que sur la photo, comme on peut le voir, c'est que c'est légèrement incurvé. Donc là comme moi mes motifs ils sont en relief et que j'ai pas mis de craie à mousse entre les deux plaques, c'est un peu plus difficile pour moi, mais je trouve que ça a plus de cachet quand on rajoute les motifs en extérieur que quand on les implique directement entre les deux couches de warbler. Mais comme vous voulez, vous pouvez toujours faire vos motifs, placer votre couche de warbler, puis tout chauffer en même temps. Ça vous fait gagner un temps monstrueux, mais ça donne pas le même rendu, je trouve. Donc le ponçage, il n'y a pas grand chose à dire, à part que pour avoir une forme assez propre, quelque chose de régulier, on passe au ponçage avec un petit Dremel. Donc pareil, je vous en avais parlé dans la première partie. Moi, je vais quasiment au maximum parce que mon outil il est arrivé en fin de vie. Mais si votre outil est bon, vous pouvez toujours diminuer la vitesse. Hein. Après, ça dépend vraiment de votre utilisation. Ça reste assez personnel dans la façon de poncer. Hein. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment bien travaillé les jonctions. Je travaille sur les bords pour justement qu'il n'y ait plus de démarcation entre l'ajout du boudin et la pièce de départ. Voilà, cette deuxième partie touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile tout comme la première. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à partager. Si ça vous a pas plu, tant pis. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour si c'est mauvais ou bon, pour savoir si j'ai des améliorations à faire ou pas, et tout simplement si ça vous a plu ou pas plu. Et bien à bientôt!